bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance d'analyse via le webinaire habituel du mercredi, d'analyse technique sur les trois actifs de prédilection habituellement présentés. Donc le DAX 30, Euro-USD et le Brent, donc respectivement pour un indice boursier, côté Euro-USD pour le Forex et puis le Brent bien sûr côté pétrolier pour les matières premières. On attaque bien sûr avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Hop, donc on attaque directement avec la représentation habituelle de l'indice allemand que vous connaissez bien puisque c'est tout simplement celle que nous voyons tous les jours au travers du live trading et au travers de la séance matinale de Good Morning Market. Alors très concrètement là, donc on est sur une représentation en M30. Chaque chandelier représente donc 30 minutes d'évolution pour le sous-jacent et depuis ce matin, depuis l'ouverture matinale de 8 heures, on est effectivement sur un très fort mouvement haussier. Alors c'était ce qui était prévu, je dirais, ou en tout cas analysé donc hier avec l'association de l'appel à la prudence, c'est-à-dire que c'était tout le contenu de l'analyse matinale, du good morning et du live trading. Sous-entendu bien sûr ce discours très important qu'a tenu Donald Trump devant le Congrès américain pour préciser notamment les grands axes de sa politique pour cette année, puisque c'est un rendez-vous annuel que tiennent traditionnellement les présidents américains face au Congrès. Et donc très concrètement, il y avait un appel à la prudence justement pour de crainte qu'il y ait quelques déceptions à ce niveau-là. J'ai insisté sur le fait qu'il y ait 60-70% de probabilité que on soit plutôt sur une explosion à nouveau haussière sur les indices et sur le dollar américain, en rappelant que les volumes américains justement n'ont pas encore impacté les marchés, puisque Wall Street n'a littéralement pas encore pu profiter de ce mouvement-là, de ce retour, je dirais, du rallye haussier suscité par Trump, puisque le discours avait lieu donc cette nuit, de notre point de vue, à 3 heures du matin, 21 heures côté américain, mais bien après donc la clôture de la précédente séance, celle d'hier, celle de mardi. Alors, il va falloir donc revenir en fait concrètement sur les trames techniques de la semaine dernière, puisque c'était les seules séances en 2017, je dirais même en 2016, durant lesquelles on a pu atteindre de tels niveaux, c'est-à-dire globalement les 12 000 points. La première chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est effectivement le rappel, le maintien en tout cas, de la zone d'exclusion entre 11 990 et 12 010 points, donc ce rectangle rouge, là où j'ai mon curseur. C'est une zone concrètement où je ne ferai absolument rien avec les clients, notamment cet après-midi, à partir de 18 h, donc pas de take profit, pas de stop loss, pas de point d'entrée, aucune opération entre ces 20 points-là. Idéalement, s'il fallait viser un seul objectif, ce serait justement celui qui avait été tracé, les différentes résistances qui avaient été tracées il y a une semaine jour pour jour, donc à l'occasion du précédent webinaire du mercredi. Je pense notamment aux 12 065 points, 12 125 et 12 160 en cas de maintien de cette pression haussière dans les prochaines séances. On n'en sommes pas encore là parce que le propos était le même donc en début et en milieu de semaine dernière, mais on avait donc eu les résultats extrêmement mauvais de RBS, la banque écossaise, vendredi matin, qui avait fait s'effondrer le DAX, sans que ça n'ait de répercussions, je dirais, sur les indices américains, qui eux continuaient d'enchaîner les records historiques. Hier matin, notamment, on était officiellement sur le 12e record d'affilée de la part du Dow Jones, c'était un record depuis 1987. Donc on reste sur une trame de moyen terme fortement haussière pour le dollar américain et pour les indices occidentaux. Et tout l'enjeu, ça va être de répéter aujourd'hui un petit peu ce que l'on voyait déjà la semaine dernière, c'est-à-dire l'importance, si l'on veut maintenir l'objectif des 12 065 points, l'importance de respecter d'abord cette zone d'exclusion. Donc si je voulais cet après-midi ou ce soir travailler avec les clients à la hausse au-dessus des 12 000 points, j'aurais en guise de strict minimum pour le point d'entrée la valeur de 12 012, 12 015, 12 020 points. Mais certainement pas 12 005 par exemple, donc aucun niveau au sein de la zone d'exclusion. Pour le moment, le scénario de day trading est le même que celui de la semaine dernière, c'est-à-dire avec un point d'entrée sur les 11 965, un take profit légèrement en dessous de cette fameuse zone d'exclusion sur les 11 990. Donc justement pour éviter par crainte plutôt du pullback, de mouvement baissier à proximité de cette résistance extrêmement importante des 12 000 points, puisque seul durant les mois de mars
et d'avril 2015, donc au plus fort des attentes autour de la planche à billets européenne, du quantitative easing, eh bien c'était les 2 seuls mois durant lesquels on avait eu justement des valeurs véritablement supérieures à 12 000 points et en direction du plus haut historique sur l'indice allemand, qui n'est pas si loin, il faut le rappeler. Il est globalement sur les 12 430 points, c'était les séances donc du 10 et du 13 avril 2015. Voilà, donc on reste sur la même trame haussière, évidemment à moyen terme. Tout l'enjeu des prochaines heures, c'est exactement le même que celui des séances du 22 et du 23 février, donc littéralement de mercredi et jeudi dernier, c'est-à-dire de voir si on peut quand même s'installer un petit peu au-dessus des 12 010 points. Les 12 065 points en guise d'objectif, que ce soit pour le scalping ou le scénario de day trading, j'aurais tendance à les réduire en termes de take profit à 12 060, voire à 12 055 points, donc toujours en ayant le take profit légèrement en dessous de la résistance dans ce schéma de maintien haussier pour la tendance du DAX. Et puis par la suite, bien sûr, si dans les prochains jours, il fallait continuer cette logique-là, en visant les 12 120, mes take profits seraient plutôt fixés sur 12 110. Voilà. Alors, je vais vous renvoyer la capture d'écran des différentes résistances que nous avions tracées donc la semaine dernière, parce que ce sont des niveaux finalement que l'on n'a pas eu l'occasion de côtoyer et que nous connaissons seulement depuis quelques jours. Voilà, confirmez-moi s'il vous plaît si vous avez bien reçu la capture d'écran, enfin le lien de la capture d'écran. Oui, visiblement c'est bon, ok parfait. Alors, quelques rappels également au niveau de la frontière technique. C'est exactement la même là aussi que celle qui nous intéressait donc mercredi et jeudi dernier, c'est-à-dire les 11 890 points. Donc autrement dit, toute cotation supérieure, comme c'est le cas depuis ce matin, et comme je pense que ce sera à nouveau le cas tout au long de l'après-midi, ce soir et demain matin, eh bien toute cotation supérieure aux 11 890 points ne m'incitera qu'à rentrer à la hausse, et seulement à la hausse. Donc en respectant quand même les quelques niveaux intermédiaires, 11 930, 11 960 et puis le fameux 11 990, voilà. Alors, je rappelle quand même que on a eu un blocage en quelque sorte de volatilité mercredi, jeudi dernier sur ces niveaux-là. On le voit très concrètement au niveau de la représentation des chandeliers en M30, sur cette période-là, c'est vrai qu'il y a eu très peu d'agitation, très peu de volatilité. C'est vraiment un niveau qui cristallise énormément d'attention et sur lequel je vous invite vraiment à nouveau à vous méfier grandement. Voilà. Alors, typiquement, si demain matin, on devait plutôt s'installer sur les 12 010, 12 020, 12 030 points, j'aurai l'occasion de modifier, je pense, mon scénario de day trading en prenant pour point d'entrée, en ayant pour point d'entrée plutôt les 12 020, 12 015, 12 020, j'aurai l'occasion de l'affiner demain matin s'il fallait effectivement maintenir cet élan-là. Et donc, encore une fois, en guise de take profit, les 12 055, 12 060. Voilà. Le stop loss, je le mettrai en dessous des 11 960, très certainement sur 11 945. Voilà, donc dans les grandes lignes, c'est un petit peu comme ça que j'aurais tendance à travailler mon scénario de day trading de demain matin. Si effectivement, si et seulement si, à 8h, 9h du matin, on voit que le DAX est au-dessus des 12 010. Voilà. Je n'anticipe pas de gros retours baissiers sur le DAX pour les toutes prochaines heures. On a eu un calendrier économique assez intéressant ce matin, mais qui était évidemment totalement éclipsé, encore une fois, par le contenu de l'analyse d'hier matin, c'est-à-dire tout simplement par le discours de Donald Trump devant le Congrès américain. Cet après-midi, les quelques éléments qui seront à surveiller, bon, bien sûr, c'est 15h30, excusez-moi, 15h30 justement, l'ouverture de Wall Street, pour voir un petit peu les premiers volumes américains, je l'espère, confirmer cette tendance, puisqu'encore une fois, ils n'ont pas eu l'occasion pour le moment de contenir, de digérer les quelques annonces de Donald Trump. En parallèle, 15h45, je vous invite vraiment à surveiller le PMI manufacturier pour les États-Unis et sur le mois de février. Alors, c'est vrai qu'une très légère baisse est attendue, on passerait de 55 à 54,3 au niveau de cet indicateur-là, mais ça n'est clairement pas une publication et ça n'est clairement pas au niveau du consensus une valeur qui m'inquiète et qui serait susceptible de nous faire repartir sur la frontière technique, donc sur un schéma baissier si on devait la rompre, avec des niveaux inférieurs à 11 890. Alors, troisième temps fort, l'ISM manufacturier, donc qui viendra compléter cette information côté américain. Et puis, je rappellerai effectivement deux choses pour aujourd'hui, c'est que on a le retour des stocks de pétrole américain. Je dis le retour puisque vous savez que la semaine dernière, ça avait été décalé comme publication, puisque lundi, il y a une dizaine de jours, c'était férié aux États-Unis.
Donc ça avait décalé la publication à 17h le jeudi. Bon, là aussi, hein, je pense qu'elle perdra de son intérêt habituel par rapport au contexte que l'on connaît. En revanche, on aura le livre beige. Le livre beige, donc c'est le rapport de la Banque centrale américaine concernant les prévisions d'inflation, de croissance, les perspectives économiques tout simplement pour les États-Unis. Il sera assez important. Alors, pas pour dégager une volatilité incroyable, mais il sera quand même important parce que il permettra de revenir un petit peu sur ce très bon chiffre, vous le savez, qui a été développé il y a 2 semaines, jeudi, le chiffre de l'inflation américaine en rythme annuel qui effectivement s'étale à 2,5%, largement au-dessus de la cible de la Banque centrale américaine et qui laisse présager 2 voire 3 relèvements des taux. Donc j'espère qu'on aura quelques précisions là aussi. Un petit peu à l'image d'hier soir, j'espère qu'on aura des précisions. Hier soir c'était pour Trump, là ce sera au niveau du livre beige et notamment sur le renforcement de cette perspective d'inflation qui laisserait présager effectivement une année particulièrement bonne d'un point de vue économique, croissance, inflation, emploi aux États-Unis et pourquoi pas soutenu justement avec les quelques grands projets qu'a détaillé dans les grandes lignes, mais sans aller en profondeur, hier soir, donc Donald Trump. Voilà. Je ne m'intéresse pas aux propos de Brennard au niveau du FOMC. Demain, effectivement, salve de PIB. Le plus intéressant de mon point de vue étant le PIB espagnol, à 9h du matin, en grande partie parce que il sera dévoilé précisément au moment où les volumes européens arriveront sur le marché. La JCP flash, donc l'inflation, enfin un chiffre lié à l'inflation en zone euro, moindre importance. L'après-midi extrêmement calme, les traditionnelles revendications hebdomadaires au chômage américain. La séance de demain, de mon point de vue au niveau du calendrier économique, donc n'aura pas un grand intérêt. En revanche, donc vendredi, ce sera une autre paire de manches, hein, parce que on a une salve de publications asiatiques dans le courant de la nuit, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement ce soir. On aura surtout la réponse au PMI manufacturier dévoilé ce matin côté européen avec, toujours pareil, 48 heures après, les PMI services, donc dans le tertiaire, sur la même période pour le mois de février. Et puis surtout donc l'après-midi, en pleine séance de live trading, on vivra l'ISM non manufacturier, donc l'une des publications les plus intéressantes côté américain. Voilà. Et enfin à 19h, un discours et non pas une conférence de presse, un discours de Janet Yellen. Voilà. Donc idéalement pour cet après-midi, ou pour vous même dès maintenant, l'idéal ce serait pour moi d'avoir le même scénario que celui dans lequel on avait abattu pas mal d'opérations de scalping mercredi, jeudi dernier, c'est-à-dire quand même d'avoir une très légère baisse, mais qui permettrait de stabiliser exactement, alors c'est pas seulement sur mercredi, jeudi, ça aurait été sur mardi, mercredi, jeudi et une partie de vendredi matin, et bien de stabiliser le DAX entre 11 960 et 11 990 sur cette tranche de 30 points, en attendant, je l'espère en tout cas, la rupture des 12 000, pourquoi pas soutenue avec le retour des volumes américains. Alors bien sûr, il faut parler d'euro USD. Il faut parler d'euro USD parce que l'attente, la prévision qui était donc fixée sur le regain, je dirais, haussier pour les indices et le dollar américain, soutenu par les propos de Donald Trump, c'est effectivement là aussi matérialisé. Alors qui dit hausse du dollar dit forte baisse forcément d'euro USD. Donc on a cassé les 2 supports qui étaient rappelés notamment hier auprès des clients en live trading. Alors les 2 niveaux qui étaient considérés à ce moment-là comme des supports, qui sont désormais des résistances puisqu'on est en dessous visuellement, à savoir les 1,0570 et les 1,0540. On continue donc pour le moment de valider, je dirais, 2 commentaires très importants sur l'évolution de long terme d'euro USD. La première, c'est qu'on se stabilise sur la partie basse du range, donc ce rectangle bleu que l'on a sous les yeux, qui concentre l'essentiel des cotations depuis 3-4 mois entre 1,0515 et 1,0660, vous connaissez par cœur ce niveau-là. Pour moi, le plus important, c'est effectivement le support des 1,0515. En cas de rupture, il permettrait effectivement de revenir sur les scénarios, sur les niveaux de novembre et décembre 2016, c'est-à-dire au profit des 4 supports sur lesquels je souhaite encore un petit peu insister, 1,0485, 1,0460, 1,0435, 1,0404, enfin ou 1,0405 tout simplement. Bon, alors le plus important, c'est évidemment d'y aller étape par étape au niveau des objectifs, on va pas s'amuser à viser au niveau du Tech Profil 4e et dernier objectif. Là, d'ailleurs, on a une opération en cours depuis la semaine dernière à la baisse avec les clients. Même son de cloche que pour le DAX, d'une manière générale, même son de cloche que pour les indices occidentaux. J'espère que l'arrivée des volumes américains à 15h30 permettra de maintenir un petit peu cet élan fortement baissier.
C'est très très important parce que à mesure que l'on casse et que l'on teste ce support historique des 1,05, 1,0515, ça nous permet de relancer en fait vous le savez, hein, mais la prévision de moyen terme pour 2017, c'est-à-dire la parité absolue, le 1 pour 1. 1 euro est égal à 1 dollar. Voilà, ce serait un petit peu le commentaire de fond assez habituel. Là aussi, il y a une grande zone d'exclusion à rappeler. Certes, elle peut paraître lointaine parce qu'elle est assez basse, entre 1,0355 et 1,0375. Là aussi, je vais vous renvoyer la capture d'écran qui pour le coup, contrairement au DAX, n'est en rien une surprise parce que ce sont des niveaux que pour la plupart vous connaissez bien. Voilà. Alors, donc l'enjeu d'aujourd'hui, vous le savez sur le DAX, c'est d'aller chercher, de tester à nouveau les 12 000 points, pourquoi pas de s'installer au-dessus. L'enjeu côté euro-USD, eh bien ce sera, de mon point de vue en tout cas, le test et la rupture, l'installation en dessous des 1,0515. C'est extrêmement déterminant parce que ce que j'aimerais beaucoup revoir avec ce nouveau regain du rallye haussier sur le dollar et les indices, essentiellement donc présent sous nos yeux depuis le 8 novembre, depuis l'élection de Trump, et bien ce que j'aimerais beaucoup revoir, c'est la même situation que celle, d'un point de vue technique, que nous connaissions entre le 14 décembre et globalement le 11 janvier. C'est-à-dire justement une installation globalement, une stabilisation d'euro-USD en dessous de ce support clé. Et donc, en rappelant justement un petit peu la même chose que mercredi dernier, on revient sur cette zone d'exclusion aux alentours de 1,0365, il faut vraiment insister lourdement dessus parce qu'il y a eu 4 tests baissiers sur la période que j'ai indiquée entre décembre et janvier. 4 tests baissiers qui se sont tous soldés au niveau du marché par un échec, c'est-à-dire qu'à aucun moment le support n'a véritablement été rompu, si ce n'est peut-être sur 10, 20 pips, mais enfin de manière très symbolique et très rapide. Les dates précises du 15 décembre, 20 décembre, 28 décembre et 3 janvier sont celles justement auxquelles je pense pour indiquer ces 4 échecs successifs et qui en cas de calendrier économique particulièrement bon à nouveau sur enfin côté américain avec ce que l'on attend et ce que j'ai rapidement développé il y a quelques minutes, et bien en cas de nouvelles publications intéressantes, je pense en particulier à l'ISM non manufacturier, on aurait un regain là aussi d'achat de dollars, donc un regain baissier sur euro-USD au profit de ces différents supports. Et vous savez, nous ne sommes qu'à 200 pips de la zone d'exclusion. 200 pips, ça va très vite. Il n'est pas exclu que fin de semaine, ou voire pourquoi pas début de semaine prochaine, on soit justement à proximité de ce niveau-là. La seule raison qui permettrait de maintenir ce propos-là, ce serait évidemment à nouveau de bonnes publications américaines. On en a fini avec Donald Trump pour cette semaine. C'était évidemment la publication, enfin l'élément, plutôt le discours le plus important, clairement comparable dans son impact, comme dit hier après-midi, clairement comparable, je dirais, à une conférence de presse de Janet Yellen, à une conférence de presse de Mario Draghi, à une conférence de presse d'un banquier central dans son impact, dans ses conséquences strictement boursières. Effectivement, des variations de 150 pips sur euro-USD et de 150 points, 200 points sur le DAX, sans parler des actifs américains, parce que ça on verra une fois que Wall Street aura véritablement ouvert ses portes, eh bien c'est véritablement comparable à de grosses conférences de presse, donc véritablement aux éléments les plus importants du calendrier économique. Donc d'une manière plus générale, on peut revenir même là sur les quelques mots de la vidéo de prévision pour 2017 qui avait été donc publiée et communiquée aux clients en janvier, précisément le mercredi 11 janvier. Eh bien, dedans, j'insistais sur le fait que de plus en plus, il allait être important de suivre, comme on l'a fait hier, Donald Trump. Je dirais même que par moment, son compte Twitter a plus d'importance que le calendrier économique. Voilà. Donc là, vous savez que ces 100 premiers jours sont extrêmement scrutés. Vu que l'investiture a eu lieu le 20 janvier, ça nous entraîne 100 jours plus tard à fin avril. Pas spécialement au fin avril pile poil, mais disons fin avril d'une manière plus générale. C'est pas 100 jours précisément qui intéressent les opérateurs et les chroniqueurs, c'est globalement les 3-4 premiers mois, pour le dire plus vaguement, plus largement, les 3-4 premiers mois de gouvernance de Trump. Voilà. Donc on a véritablement une prévision de maintien très fortement haussier sur le dollar et les indices. Voilà un petit peu la trame dans laquelle on devrait continuer d'évoluer, je pense, en tout cas dans les prochains jours. En tout cas, elle ne se dément pas. Malgré les quelques attaques haussières qu'il y a pu y avoir sur euro-USD la semaine dernière, on est resté
complètement cadenassé par deux résistances qui avaient été tracées il y a plusieurs mois. D'abord les 1,0570 puis les 1,0625. On n'a même pas eu l'occasion finalement dans le petit rebond haussier de la semaine dernière d'aller attraper la véritable partie haute, la véritable résistance du range, c'est-à-dire les 1,0660. Voilà, donc test à suivre des 1,0515 évidemment aujourd'hui, test clé, test majeur. Coup d'œil rapidement sur le Brent, bon, qui a un petit peu bougé. Ce qui va m'intéresser de plus en plus, j'en avais déjà un petit peu parlé, je crois, jeudi ou vendredi dernier. Je pense que c'était jeudi parce que c'était pendant mon Good Morning Market. Ce serait effectivement pourquoi pas de travailler un petit peu, bon, le terme de scalping serait excessif, mais de se concentrer non plus sur deux opérations avec les clients tels que nous avions définis en tant que buy limit, donc en tant qu'ordre différé avec pour point d'entrée les 55,40 et les 54,70, mais de supprimer en fait, je pense qu'on le fera certainement ce soir, de supprimer la borne la plus basse, c'est-à-dire l'opération à 54,70, et tout simplement de la transformer en petit buy limit avec pour point d'entrée les 56,60, pour take profit les 57.0, voire pourquoi pas 57.10, parce que finalement les récentes fois ces derniers jours où nous avons testé la fameuse résistance des 57.25, en réalité on l'a un petit peu rompu, donc on continuera de s'en méfier, de continuer de mettre nos take profit légèrement en dessous, mais peut-être dans des proportions un peu moindres que celles jusqu'à présent définies. Voilà, donc je pense de plus en plus pour provoquer un peu de lester et compte tenu de la faible volatilité du Brent, des marchés pétroliers en général, malgré des stocks de pétrole qui sont dévoilés en constante hausse d'une semaine à l'autre côté américain, ça n'a pas trop d'impact du fait de la vigueur du dollar, vous le savez. Bien, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ce petit range finalement qui est en train de se former sous nos yeux entre le support des 56,45 et des 57,25. Alors bien sûr, mon propos sera exclusivement haussier puisque la prévision ici de moyen terme est constitue en un retour au-dessus des 60 $ le baril. On n'en est pas là, il y a beaucoup d'objectifs avant cela. De toute manière, la volatilité ne permet même pas d'anticiper de tels niveaux pour les prochains jours. Mais tout de même, sur les volumes auxquels je pense, qui sont ceux des opérations de live trading, c'est-à-dire 0,30 lots dans mon cas avec le capital de la session, ça peut être intéressant de faire plein de petits allers-retours, plein de petites opérations qui tout de même je dirais s'étalerait sur 80 centimes de variation de baril, 70-80 centimes, c'est pas négligeable. Et du coup, mon opération qui garderait pour point d'entrée les 55,40 servirait alors de split, contrairement au schéma précédent où mon split était sur 54,70. Et tout simplement parce que même si le range reste d'actualité, ces dernières semaines, la pression s'est maintenue justement à la hausse et donc on est plutôt en train de sortir par le haut du range. Donc tant mieux, ça valide in fine un petit peu le propos de moyen terme, mais on va chercher quand même à le traduire aussi un petit peu, j'ose pas dire scalping, parce que c'est pas vraiment du scalping, mais plutôt en petite opération de day trading. Voilà. Voilà globalement ce que l'on fera d'ailleurs, je pense, cet après-midi, enfin ce soir, à partir de 18h. Voilà. Ok, visiblement il n'y a pas de questions, plutôt des messages sympathiques qui tombent. Écoutez, merci à tous pour votre présence, votre fidélité, et donc on se donne rendez-vous à 18h avec les clients pour la séance de cet après-midi. À tout à l'heure.